Hello à tous, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être, comme vous l'avez vu directement dans le titre, une vidéo un peu challenge où je mange 24 heures sans sucre. C'est un challenge qui va être assez compliqué pour moi qui suis une addict au sucre entre guillemets. J'adore en tout cas tout ce qui est sucré, je suis très bec sucré et donc vous allez voir que je vais vous montrer quelques alternatives et vous donner mes conseils si vous voulez réduire le sucre, etc. Il y aura toute une partie de la vidéo où je vais vous donner tous mes conseils et du coup vous donner quelques alternatives et quelques idées de recettes. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo directement et le petit déjeuner. Bon, comme on peut le voir à ma tête et surtout à ma voix aussi, je viens de me réveiller. Et pour le petit déj, j'ai décidé de faire quelque chose du coup, bien évidemment sans sucre, mais qui apporte quand même une touche de goût sucré. Je vais faire des petits pancakes juste à la banane et aux œufs, enfin de l'omelette sucrée, mais sous forme de pancakes comme j'avais fait dans ma vidéo où je mange comme Anna Hervé pendant 24 heures. Je les avais trouvés super bons et ça m'évite vraiment de mettre du sucre, je vais pas du tout en mettre. Donc j'aurai juste besoin de 2 œufs, une banane et du beurre de cacahuète, de la cannelle. Comme vous allez pouvoir le voir au cours de cette vidéo, le but n'est pas de manger zéro sucre comme on peut l'entendre, zéro glucides, donc les pâtes, les bananes, ce genre de choses, mais vraiment ne pas manger de sucre raffiné, donc du sucre blanc, du sucre roux, enfin du sucre sous cette forme là et tout ce qui est sucrerie, donc gâteau, etc. Je m'autorise le chocolat noir parce que voilà, c'est pas hyper sucré, mais je vais prendre le plus noir que j'ai, 90% de cacao. Et voilà, en tout cas on va passer au petit déjeuner et on parlera un peu plus de ce sujet du sucre au cours de la vidéo, des tabous qui est autour de ça, des diètes qui est autour de ça et tout. Moi c'est vraiment juste un challenge pour la journée parce que je suis vraiment addict entre guillemets au sucre. Donc voilà, c'est parti, on va aller préparer ce petit déjeuner. Avant toute chose, je commence toujours ma journée avec mes compléments alimentaires. Depuis toute petite, je consomme des vitamines. Avant, c'était des petits gummies, des petits bonbons. Et j'ai décidé de passer dans la cour des grands avec des compléments adaptés à mes besoins et sous forme de gélules. Cure, c'est quoi? C'est tout simplement une petite box au design élégant qui se vendra facilement dans votre cuisine. Plus de piluliers ou 10 000 boîtes de compléments alimentaires qui traînent. Chaque jour, vous aurez vos petits sachets personnalisés et qui sont en plus recyclables avec vos gélules pour la journée. Pas d'excuse du j'ai oublié, Cure a même une application pour suivre vos objectifs et vous faire des rappels quotidiens. L'avantage de Cure c'est quoi? C'est des compléments adaptés à vos besoins suite au test effectué sur leur site internet en 5 minutes top chrono. À la fin du test, vous choisissez ou non de commander leurs recommandations ou bien d'autres compléments. Comme vous pouvez le voir, ma cure est full digestion et énergie parce qu'en ce moment j'en ai bien besoin. Évidemment, je te laisse pas sans code promo, n'hésite pas à tenter l'expérience toi aussi avec mon code NOLWEN810 qui te permet d'avoir moins 30% de réduction sur ta première commande. Et bien évidemment, c'est sans engagement. You never wanna pick up. You never wanna do the things that are inconvenient. You say you're gonna pull up, but I know you only come if you think that makes us even. If I would've stayed till you're okay, I know by now. You tell all your friends that I'm obsessed. Now let's get real. What is it you want? You want me here, but back up a little. So I give you space just like you said, and now I'm evil. Bow 3 times, grab a protractor, measure distance between us. Vous avez pu voir ces magnifiques petits pancakes, magnifiques. Maintenant on va venir goûter avec le chocolat 90, mais la cannelle je pense que ça va apporter un petit goût et avec aussi du coup la banane ça va être forcément sucré. N'hésitez pas à prendre des bananes très mûres, moi elles étaient mûres mais pas trop. Donc voilà, on va goûter ça avec une petite myrtille qui va ajouter du sucré. C'est une tuerie. En fait on dirait vraiment des petits pancakes. Alors que c'est de l'omelette sucrée. Mais la forme, plus la cannelle, tout ça, ça donne cette impression. Et c'est super bon. On va essayer de tremper dans le café.
J'aime beaucoup. Vous-même, vous savez, on garde le meilleur bout pour la fin où il y a myrtille, beurre de cacahuète, chocolat. Bon, du coup, on se retrouve un peu pour discuter sucre, glucides, etc. Tout ce qui est régime sans sucre, diète sans sucre. Qu'est-ce que j'en pense? Pourquoi c'est important de consommer du sucre et de ne pas arrêter totalement? On va aborder quelques points, quelques sujets. Évidemment, je ne suis pas nutritionniste ou diététicien. Si vous pensez avoir un problème avec tout ce qui est produits sucrés, etc. ou que vous voulez faire un rééquilibrage alimentaire, changer votre alimentation par rapport à ça, n'hésitez pas à vous tourner vers un professionnel de la santé. Moi, les conseils que je vous donne, c'est uniquement par rapport à toutes les recherches que j'ai pu faire dans ma vie et mon expérience personnelle. Donc déjà, il faut savoir qu'il existe deux sortes de sucre. Tout ce qui est glucides complexes, donc sucre complexe, on entend par là tout ce qui apporte des choses essentielles pour nous, des fibres, etc. Donc tout ce qui est essentiel. Et tout ce qui est sucre accessoire, entre guillemets, sucre simple et qui apporte le goût sucré et qui n'est pas essentiel pour nous. Pas essentiel en tout cas pour faire fonctionner le corps, etc. mais qui peut être essentiel pour avoir la notion de plaisir, de goût, etc. Ça dépend vraiment des personnes. Il y a vraiment des personnes qui sont team salé, d'autres team sucré. Moi qui suis de la team sucré, ces sucres simples et accessoires sont importants pour que je sois heureuse. Si vous avez regardé cette vidéo, c'est sûrement que vous voulez réduire votre consommation de sucre, ou alors juste que vous avez envie de regarder cette vidéo parce que je suis dedans. Je pense que évidemment, si vous consommez beaucoup de sucre, de produits transformés, par exemple des gâteaux, etc., ça peut être bien de vouloir réduire sa consommation de sucre. Évidemment, il ne faut pas arrêter totalement et drastiquement ces sucres là du jour au lendemain. Vous risquez juste d'entraîner en fait de la frustration et donc derrière des compulsions. Et je pense que c'est vraiment pas ce que vous recherchez parce que vous allez rentrer dans un cercle vicieux et ça va être de pire en pire. Mais si vous savez que vous consommez vraiment trop de sucre et que vous souhaitez réduire, etc. Encore une fois, je vous conseille d'aller vers un professionnel de la santé pour élaborer avec lui un plan d'attaque, entre guillemets, un plan pour réduire petit à petit et pas passer du jour au lendemain à une alimentation avec plein de sucre à rien du tout parce que ça risque d'être compliqué pour vous. Évidemment, c'est pas infaisable, mais c'est mieux dans ces cas-là de faire ça sur le long terme, comme pour tout, comme je le répète à chaque fois, comme pour une perte de poids. Tout se fait sur le long terme, donc n'hésitez pas à réduire petit à petit. Par exemple, si vous avez l'habitude de prendre au matin, au petit déjeuner, des céréales très sucrées, ensuite des desserts, puis au goûter reprendre des biscuits, etc. Changez petit à petit vos habitudes en commençant par exemple par changer soit le goûter, soit le petit déjeuner, puis après les desserts, etc. Mais vraiment prenez votre temps. C'est comme ça que ça deviendra en fait une habitude et que ça rentrera dans votre mode de vie et votre alimentation. Faut pas oublier que pour beaucoup de personnes, le sucre ça procure du plaisir. Donc c'est important d'en avoir dans son alimentation. Je sais que personnellement je ne pourrais jamais arrêter parce que j'en ressens le plaisir et du coup j'aime en consommer. Mais c'est important de faire attention parce qu'évidemment comme on le sait ça entraîne des maladies comme le diabète, etc. Donc c'est important de faire attention à sa consommation. Mais comme pour tout en fait, que ce soit le sucre, le gras, les protéines, etc. Il faut faire attention à ne pas trop en consommer dans votre alimentation parce que vous risquez après avoir des problèmes de santé, donc que ce soit pour le gras avec le cholestérol, même au niveau des protéines, consommer trop de protéines, ça peut avoir des conséquences très mauvaises sur votre organisme, etc. Donc encore une fois, on dit que le sucre est calorique, donc il faut savoir que les protéines et les glucides apportent autant de calories par gramme à votre corps, donc c'est 4 calories par gramme pour les glucides et les protéines, et après sur les lipides on est à 9 calories par gramme. Donc c'est pour vous dire que vraiment il suffit juste en fait de savoir faire attention aux quantités. Enfin, faut surtout pas oublier que le sucre est une source de carburant pour votre corps. Donc les glucides, c'est le carburant de votre corps, c'est ce qui vous donne de l'énergie, c'est essentiel. Le fait de couper les glucides ou d'arrêter de manger des glucides le soir parce que ça pourrait faire grossir à ce qui paraît, c'est totalement faux. Je pense que c'est vraiment le repas personnellement où j'ai toujours eu le plus de glucides, c'est le soir, et ça ne m'a jamais entraîné une prise de poids involontaire. Il faut savoir que c'est vraiment le nombre de calories sur la journée que vous mangez qui est important et pas le fait que vous les consommez le matin ou le soir. Ça, on s'en moque, ça ne change rien. Vous risquez juste d'avoir peut-être des digestions plus difficiles si vous mangez plus le soir, etc. Mais c'est pas ça qui vous fera prendre du poids. Vous mangez plus le soir que le midi, c'est peut-être juste que votre corps il fonctionne comme ça et c'est vos préférences et ça engendrera pas forcément une prise de poids. Donc voilà, c'est vraiment important de pas oublier que le sucre c'est une source de carburant, d'énergie. C'est pas pour rien que les sportifs ils mangent énormément de pâtes, qu'on conseille aussi avant d'aller à la salle de sport de prendre une petite barre, soit une barre protéinée
ou soit des energy balls, donc qui sont faits souvent à base de dattes, enfin de sucre rapide, parce que ça donne de l'énergie pour le corps, du carburant. De toute façon, chaque famille d'aliments, glucides, lipides, protéines, etc. est essentielle pour le corps, donc il ne faut jamais les éliminer totalement de votre alimentation. Donc voilà, je pense que j'ai un peu tout dit par rapport à ce que je pense de ces sujets. Du coup évidemment tout ce qui est régime sans glucides, arrêt total du sucre, etc. Surtout si on adore le sucre, je pense vraiment pas que ce soit une bonne idée. Je connais beaucoup de personnes dans mon entourage qui ont essayé de se dire j'arrête le sucre pendant une semaine, etc. Mais au moment en fait où ils en reprennent, c'est pire, parce que vu qu'ils sont frustrés, même si c'est involontaire, qu'ils n'avaient pas l'impression d'être frustrés, le jour où ils en reprennent, en général derrière c'est un cercle vicieux, ils en prennent encore plus, etc. C'est pas bien de bannir un aliment totalement de son alimentation, surtout si vous l'appréciez. Sinon de trouver des alternatives. Il existe maintenant des sucres naturels sans calories comme la stevia, etc. Ça peut permettre de remplacer de temps en temps le sucre. Si vous aimez bien avoir le goût sucré, évidemment c'est différent du sucre, mais ça reste un goût sucré. Sur ce, on se retrouvera ce midi. Ça risque d'être assez compliqué pour moi qui suis très team dessert et qui adore manger du sucre en dessert. Mais vous allez voir que ça ne va pas m'empêcher de prendre un dessert. Donc on se retrouvera ce midi. Pour ce midi, vu que c'est le retour des beaux jours, là aujourd'hui il fait 22 degrés, je crois que c'est un des jours les plus beaux en région parisienne, j'ai décidé de me préparer une salade. Vous savez que j'ai une passion pour les salades. Je vais me faire une salade avec du coup du jambon et du fromage. Et pour ajouter du coup une petite touche de sucré, je vais mettre du raisin vert dedans. J'adore mettre des trucs sucrés dans les salades, que ce soit des pommes, du raisin, des myrtilles, des fraises aussi. Fraises mozzarella, c'est un très bon combo. Donc écoutez, on va faire cette petite salade avec les restes du frigo. Un dessert qui va être plus compliqué quand on est très fan de sucre. Every wrong, beautiful to see the world that way. You'll say yes to anything, believe in what they say. Take a walk. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, je suis avec ma petite salade fourre-tout. Donc vraiment c'est très fourre-tout là. On a du jambon, du chèvre, de la feta, donc du raisin comme je vous ai dit. Là on a une sorte de petit reste de galette au falafel. On a donc du pain aux cranberries avec du chèvre, du coleslaw, de la focaccia au fromage. Enfin vraiment c'est une salade fourre-tout. Mais j'adore me faire des salades comme ça où il y a plein de choses. Par exemple j'adore manger en grec tout ce qui est mezze. Je sais pas si on dit mezze, enfin... Quand il y a plein de petits trucs, un peu comme les tapas en France. Et donc les salades fourre-tout, c'est un peu la même chose pour moi. Alors on va mettre un petit peu de tout. Le raisin, la feta, le jambon. C'est exquis. Et j'ai rajouté un peu de miel dessus, chèvre miel, vous connaissez le combo. Miel feta, j'avais jamais forcément fait, mais là du coup j'en ai mis aussi. Et c'est tout aussi bon. C'est exquis. Vraiment les salades, c'est sous-côté. C'est vrai qu'à l'époque j'aimais pas du tout les salades de pâtes, riz, enfin à l'époque. Depuis un certain temps, quand j'étais petite j'adorais. J'aime pas trop du coup, et à part quand c'est des pâtes avec du pesto, là j'adore dans les salades. Je suis de plus en plus maintenant riz, thon, etc. Mais c'est vrai que je préfère les salades à base de crudités. Et j'aime bien avoir des glucides à côté dans le pain, dans les toasts. Ou bien dans le dessert, dans le granola. C'est plus le soir que je vais manger plus lourd. Parce que du coup quand je mange trop riche le midi, je n'arrive à ne rien faire derrière. Je vais aller manger du coup cette petite salade devant le replay de Koh-Lanta. Je suis grave en retard vu que depuis que je suis partie en vacances. Et on se retrouve bien évidemment au dessert. Je ne finis jamais un repas sans dessert, vous le savez. Donc pour le dessert, comme je vous ai dit, j'ai trouvé une petite alternative. Donc ce que je me suis fait, c'est un gâteau au chocolat, donc je l'ai préparé déjà il y a 1 ou 2 jours, mais du coup dedans il n'y a pas de sucre, donc il y a uniquement de la compote et du fromage blanc, du cacao en poudre, donc qui est 100% cacao, c'est du cacao brut, et de la stevia. Et du coup c'est un gâteau donc très fort en chocolat mais qui ne contient pas de sucre. Donc il y a un petit goût sucré quand même avec la stevia, mais il faut pas en mettre de trop pour du coup éviter d'avoir trop envie de sucre. Donc on peut quand même se faire plaisir même en essayant de pas manger trop de sucre. Et avec du coup je me suis fait un petit ramequin de pommes pour le côté encore sucré.
Donc comme vous avez pu voir, le gâteau est entamé, donc je ne vais pas faire semblant de goûter et de faire comme si je ne connaissais pas le goût. Évidemment je le trouve bon, sinon il serait déjà à la poubelle. Non, il serait pas à la poubelle, mais j'aurais donné à ma mère ou je l'aurais mis au congèle pour une autre fois. Donc je vais aller manger ma petite part de gâteau et ma pomme et on se retrouvera ce soir pour le repas du dîner. Comme vous pouvez le voir, on n'a plus grand chose dans le frigo. Enfin là on a le gâteau de ce midi, de la compote, du coleslaw, après c'est que des sauces, tout ça. Donc on va partir sur un repas de reste. Donc du coup avec les restes, je vais préparer un wok de légumes avec des nouilles de riz. Et je pensais avoir du poulet dans le congèle, mais j'en ai pas. Donc je vais mettre peut-être un œuf sur le dessus et après je mettrai des pois chiches. Enfin ça va pas être un repas très protéiné, mais c'est pas grave, c'est pas l'objectif du tout de la vidéo. Donc au niveau du sucre, il n'y a pas de problème sur le plat. Ah non, d'habitude dans mon wok je mets de la sauce soja sucrée. Ah, donc cette fois je vais mettre de la sauce soja salée. Ça va être spécial, ou alors je vais faire une sauce beurre de cacahuète, je vais voir. Mais ah oui, ça va être compliqué ça. Do you know what it feels like to wish you were someone else, anybody else but yourself? Have you ever felt the gravity of life pulling you down, treading water as you slowly start to drown? Scrolling through my socials and I feel so alone. Friends all at a party while I sit here at home, smiling in a picture but I sink in my soul, cause I feel like someone I don't even know. I've been running from my life, hiding in a 3x5. Bon, je suis désolée, les plans que j'ai filmés étaient pas du tout dans une bonne qualité au niveau de la luminosité et tout, mais j'étais vraiment dans le rush parce que j'ai préparé à manger en même temps pour mon frère et mon père. Mais du coup on va goûter ce petit wok de légumes sans sauce soja sucrée. Franchement j'ai jamais fait à la sauce soja salée, donc je vais vous donner mon avis. Donc on va goûter. Ça va, c'est bon. Je vais peut-être rajouter un peu de sriracha dessus pour ça donne un petit coup piquant. Mais sinon c'est très bon comme ça aussi. Mais je prépare quand même à la sauce soja sucrée. Là c'est assez compliqué. On voit que c'est le défi parce que sinon j'aurais vraiment mis la sauce soja sucrée. Genre c'est bon mais je préfère la sucrée. Sur ce je vais aller manger ça. Puis on se retrouvera au dessert hein, comme ce midi. Et donc voilà, pour le petit dessert on a un petit suisse en dessous, des frérots surgelés, de la noix de coco râpée, donc c'est pas sucré, c'est naturel, des flocons d'avoine pour remplacer le muesli, c'est un peu triste, on va voir ce que ça donne, et un carré de chocolat noir 90% de cacao avec un thé bien évidemment pour les gérer. Une petite galette de riz avec du beurre de cacahuète. On va tester les flocons d'avoine en guise de muesli. Ni plus ni moins. C'est bon, mais ça remplace pas du muesli maison, du granola. Mais sinon, c'est très bon. Et les frérots surgelés, je trouve ça extrêmement sucré et frais. J'adore.